7h25 sur France Culture, carte blanche à Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Le titre de votre chronique ce vendredi, la crise du budget. Oui, si l'on devait apprendre à un électeur à reconnaître la droite de la gauche, au hasard un électeur du MoDem, on lui dirait « n'écoute aucun discours, n'allume pas la télévision, concentre-toi sur le budget ». Ce n'est pas au bon point distribué par un cabinet de notation privée, mais bien au sens des priorités budgétaires qu'on mesure la qualité d'une politique gouvernementale. Et dans ce domaine, les premiers mois du gouvernement Fillon-Sarkozy a le mérite de la clarté. D'un côté, on a dilapidé entre 9 et 15 milliards en cadeaux fiscaux aux Français qui en avaient le moins besoin. De l'autre, on nous annonce maintenant qu'il va falloir économiser entre 6 et 7 milliards dans les secteurs qui en ont le plus besoin, le logement, l'éducation, la santé, la culture. Il y a certainement des économies à faire, des gaspillages à éviter pour réduire la dette publique. Surtout au vu de la crise économique que personne n'a pris le temps d'anticiper. Il n'en demeure pas moins que les caisses de l'État ont été vidées dès les premières semaines pour tenir des engagements électoraux qui ne correspondaient à aucune urgence. Allez, petit exemple Caroline. Le paquet fiscal, bien sûr, qui n'a servi qu'à distribuer des chèques cadeaux aux contribuables les plus aisés, mais aussi la suppression des droits de succession qui, certainement, a fait voter pour Nicolas Sarkozy, mais ne peut qu'aggraver la situation déjà dramatique des finances publiques. Et puis, le financement des heures supplémentaires a coûté une fortune à l'État, mais il n'a servi qu'à redistribuer des miettes par salarié. Pas de quoi compenser l'érosion du pouvoir d'achat, autrement minée par l'envolée des matières premières, des produits alimentaires et la hausse des loyers. Tout ça pourquoi ? Travailler plus pour gagner plus et relancer la croissance, voilà bien un slogan trompeur. Non seulement la croissance a besoin de réformes autrement plus profondes pour être relancée, mais ce ne sont sûrement pas quelques heures supplémentaires par Français qui vont permettre à la France de concurrencer l'Inde ou la Chine, ni même l'Angleterre non assujettie à l'euro. À moins de tuer totalement notre modèle social et une certaine qualité de vie, dont rêvent peut-être les Anglais, et très sûrement les Chinois et les Indiens. Le gouvernement semble y songer. Pas question pour lui de diminuer le nombre d'élèves par classe, on va plutôt diminuer le nombre de professeurs, et tant pis si les jeunes sortent toujours plus tôt du système scolaire, sans qualification, puisqu'on vous dit qu'il n'y a plus de budget. Le plan Espoir banlieue ressemble surtout à un vœu pieux. Un tout petit milliard d'euros, composé de budgets déjà engagés pour partie, quand on ne va pas chercher le reste dans les poches des collectivités locales, c'est-à-dire aujourd'hui plutôt à gauche. En dépit d'un droit opposable difficilement applicable, la crise du logement, dont tout dépend, et notamment la mixité sociale, va durer et même empirer. On le craignait, c'est confirmé, il n'y aura pas suffisamment d'argent pour compenser la vente de logements HLM voulus par le gouvernement au nom du slogan « tous propriétaires ». Comme si la majorité des Français avaient les moyens de devenir propriétaires, alors qu'ils prient déjà pour pouvoir être au moins locataires, quand ils ne craignent pas carrément d'être sans abri. Martin Hirsch avait bien prévu un revenu de solidarité active pour lutter contre la pauvreté, mais l'ouverture a ses limites. Ses priorités budgétaires passeront après celles des vrais ministres, c'est-à-dire ceux de l'UMP. Côté santé, après les franchises médicales, on nous annonce qu'il va falloir diminuer les crédits. C'est dire si le manque de personnel et de lits à l'hôpital va s'améliorer. Alors un conseil, à la prochaine canicule, si vous tenez vraiment à votre grand-mère, payez-lui plutôt des vacances en Finlande ou au Danemark, ou je ne sais pas, moi, faites-la adopter par une famille chinoise. Là-bas, non seulement les jeunes se lèvent très tôt pour travailler, mais en plus, on sait s'occuper des personnes âgées. On pourrait se consoler en se disant que la France, tout de même, c'est une culture que le monde entier nous envie. Mais au vu des budgets annoncés, la culture française risque de ne guère rayonner au-delà du Pas-de-Calais dans les années à venir. Mais la disgrâce du modèle social ne devrait pas trop chagriner notre président, puisque nous l'avons bien compris, il préfère de loin le modèle anglais. Merci Caroline Fourest. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique et y réagir sur le site des Matins de France Culture.